Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 14e chapitre de cette Super Flame Story. Les Portes Noires, chapitre 14, le plan de Camélia. La situation était extrêmement tendue. La bataille battait son plein et les Portes Noires étaient en train de prendre l'avantage. La DPA perdait beaucoup d'hommes et bientôt le Yundra ne tarda pas à sortir de la forêt, suivi de près par les hommes en noir et Nicolas Boglov. Les uns étaient équipés de livres magiques et les autres de fusils d'assaut. Leur inexorable avancée poussait les hommes d'Alias à reculer. « Allez, on se retire !» s'exclama Alias dans sa radio. « Camélia, si vous voulez utiliser votre super plan, c'est maintenant !» Le plan auquel faisait référence Alias avait été mis sur pied par Camélia avec l'aide de Cornelius. Les deux Dokipa s'étaient rendus sur les lieux du rendez-vous avec beaucoup d'avance et ils avaient caché dans la neige une petite surprise pour les Portes Noires. D'un geste vif, Camélia sortit de sa toge un livre dont elle avait corné une page. Elle s'y rendit et se mit à lire une incantation. Bientôt, on put sentir sous le sol enneigé des vibrations. Les Portes Noires et les hommes de Boglov se regardaient. « C'est quoi ce bordel ?» demanda le Russe. « Je n'en ai pas la moindre idée » répondit Contumace. Soudain, la neige qui recouvrait le sol se mit à vibrer. Elle se fit de plus en plus meuble et tandis que des Portes Noires s'enfonçaient à l'intérieur, aspirées par le manteau blanc de l'hiver, sortirent du sol des dizaines de petites créatures en pierre qui se mirent à courir dans la direction des agresseurs. « Ah, les enfoirés! Ils ont planqué des golems dans le sol !» s'exclama Boglov. « Ça craint! Butez-moi ces bestioles avant qu'elles ne vous attrapent !» Les combats reprirent de plus belle. Les Portes Noires et les hommes de Boglov qui n'avaient pas été bloqués par la neige prirent les créatures de pierre pour cible. Comme l'avantage basculait du côté de la DPA, Alias s'empara de sa radio. « On fait demi-tour, les gars. Retraite annulée. Prenez les ennemis pour cible. Feu à volonté. Ça donne quoi avec les hélicos ?»« Hélico 4 sur zone dans 10 secondes, monsieur. Hélico 7 en position. Défoncez-moi ce satané Yundra et coupez la retraite à nos ennemis. À vos ordres, monsieur. Missile lancé. » C'est un véritable déluge de feu qui s'abattit au pied de la croisée. La bataille, même si elle impliquait seulement une petite centaine de personnes, était néanmoins dantesque. Entre l'immense Yundra qui avançait tout droit vers Cornelius et Camélia et leurs golems qui se jetaient sur leurs ennemis pour les clouer au sol, les deux camps gagnaient des points. Après plusieurs minutes, une bonne partie des Portes Noires fut neutralisée et l'avantage bascula définitivement dans le camp de la DPA. « Je crois que cette fois, c'est la bonne !» s'exclama Tassier. « Groupe Striker, passez les menottes aux survivants !» ordonna Alias. « Bien reçu, monsieur. Serons sur zone dans 30 secondes. » Bientôt, la tempête provoquée par le Yundra se calma. Les hélicoptères quittèrent la zone et la pression retomba. Il ne restait plus qu'un léger vent glacé. Du haut de sa colline, Alias pouvait voir des dizaines d'hommes à moitié enfoncés dans la neige et d'autres maintenus au sol par des créatures de pierre. « Les amis, je crois que nous avons gagné la partie !» s'exclama Cornelius, tandis que le Yundra rampait sur le sol en direction de la forêt. La créature était grièvement blessée. « Restons prudents, » précisa Andrew. « Ces gens sont très dangereux. Je doute qu'ils se contentent de leur défaite. » Bientôt, des dizaines de véhicules blindés de la DPA arrivèrent sur place, ainsi que des véhicules de secours qui prirent en charge les survivants. Les Portes Noires, qui avaient été piégés par la neige et par les golems de Camélia et Cornelius, furent placés dans des véhicules, pieds et poings liés. Le cortège de blindés quitta ensuite le secteur, escorté par des voitures de la police de Marmottin, et fonça à vive allure vers la base de la DPA. « Et voilà une bonne chose de faite !» déclara Alias, fier de lui, en posant son arme sur le tableau de bord du véhicule dans lequel il était monté.
Il était accompagné par Tassier, Andrew et Talion. Je pense qu'il serait judicieux d'aller récupérer le Yundra pour le mettre sous clé, Lança Talion. Une si grosse créature, vous imaginez la taille de la cage qu'il faudrait? Répondit Tassier. Connaissant Alias, Reprit Andrew. je suis sûr que la DPA dispose de quoi enfermer ce genre de bestiole. Alias dégaina sa radio. Antonov, je peux vous demander un service? Dites toujours, monsieur. Est-ce que vous et vos hommes peuvent surveiller la créature le temps qu'une équipe de cryptozoologie arrive sur place? À vos ordres. La bestiole fait un gros dodo, là. Alors prions pour que son sommeil soit lourd. Merci, Antonov. Soudain, alors que le cortège de véhicules arrivait à proximité de la base, le camion qui se trouvait juste devant celui dans lequel étaient Alias et ses amis stoppa net. Véhicule numéro 2, qu'est-ce qui vous arrive? Demanda le chef de la DPA. Aucune réponse. Talion ouvrit la porte. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Andrew. Je vais voir ce qui leur arrive. Quand le propriétaire de porte arriva au niveau du conducteur, il put voir au travers de la vitre que celui-ci était inconscient, tout comme son collègue qui se trouvait sur le siège passager. Talion tenta de cogner contre la vitre, mais les soldats ne réagirent pas. Le Dokipa décida donc de la briser. Sortit alors du véhicule un nuage de gaz violet. En l'apercevant, Talion fit un bond en arrière. « Ah, saleté !» s'exclama-t-il avant de revenir vers ses camarades. « Les gars, on a un problème. » Pas qu'un problème. Répondit Tassier. Dans le rétroviseur du camion dans lequel ils se trouvaient, on pouvait voir que les conducteurs du véhicule qui étaient derrière eux étaient aussi inconscients. Alias et quelques hommes de la DPA décidèrent d'ouvrir tous les véhicules. Tous ceux qui contenaient des prisonniers avaient été vidés. Les liens des portes noires avaient été défaits, leurs gardiens neutralisés. « Je suis un imbécile !» lança Talion, tandis que Lumine passait sa tête à travers son manteau. « J'aurais dû vous prévenir, j'aurais dû le prévoir. » Prévoir quoi, Talion? Demanda Andrew. Si les portes noires portent toujours des masques respiratoires, c'est parce que la plupart d'entre eux ont avec eux des fioles contenant un gaz magique qui leur permet de paralyser leurs ennemis. Est-ce que la vie de mes hommes est en danger? Demanda Alias. Je ne pense pas, mais certains ne s'en remettront pas de sitôt. Lança Camélia en prenant le pouls d'un soldat qui semblait dormir d'un profond sommeil. Camélia, ne penses-tu pas qu'un petit sortilège de soins mineurs pourrait aider ces gens? Demanda Cornelius. Oui, c'est possible, mais ça va nous prendre du temps. Soudain, le téléphone du commissaire Tassier se mit à sonner. Et zut, c'est Nathan. Oui, allô? Commissaire, qu'est-ce que vous faites? Rien de particulier, pourquoi? Ne me mentez pas, je sais très bien que vous êtes avec les gens de la DPA. Et enfin, vous délirez, Nathan. Je ne fais que gérer les affaires courantes. Alors pourquoi vous n'êtes pas au commissariat? Je peux savoir ce qui vous fait dire ça? Je suis dans la voiture qui est juste devant vous. Face au commissaire se trouvait le véhicule du lieutenant Fonck. Sur le siège passager, l'inspecteur Bloom. « Vous avez essayé de me tenir à l'écart !» s'exclama le policier en sortant du véhicule. Évidemment que oui, Nathan. Vous vous mettez dans tous vos états depuis le début de cette affaire. Vous êtes ingérable. Le lieutenant Fonck sortit également de son véhicule et se mit à regarder en l'air. Tassier reprit. Je peux savoir pourquoi vous avez accepté d'accompagner l'inspecteur Bloom ici, Fonck. Il me semblait avoir été clair. Vous deviez enquêter dans votre coin. Je suis désolé, commissaire, mais l'inspecteur Bloom m'a menacé. Tassier fronça ses sourcils. Vous menacez vos collègues maintenant, Bloom? Alors oui, mais c'est vraiment pas ce que vous croyez, commissaire. Vous devriez avoir honte, inspecteur. Poursuivit Fonck. Je l'ai juste menacé de prendre son dessert la prochaine fois qu'on mangerait ensemble. En entendant ces mots, Andrew éclata de rire, tandis que Camélia et Cornelius s'affairaient à guérir les soldats qui avaient été victimes du gaz magique. « Talion, Andrew, si vous nous aidez, nous irions bien plus vite !» s'exclama Cornelius. « C'est quel livre que vous utilisez ?» demanda Talion. « Pharmacobook d'Esculape !» répondit sèchement Camélia en aidant un soldat à relever sa tête. Andrew et Talion, qui avaient chacun un exemplaire de ce livre, invoquèrent leurs portes et en ressortirent avec afin de prêter main forte à leurs congénères. Bon, ce n'est pas tout, mais la situation nous a encore échappé. Lança Alias en s'asseyant contre le capot d'un véhicule. Ces maudits portes noires sont bien plus forts que ce que nous pensions. Soudain, à l'intérieur d'un des véhicules qui n'avait pas encore été ouvert, on put entendre un bruit. Le bruit de quelqu'un qui tapait contre la carrosserie. Les policiers et les propriétaires de porte se regardèrent. Alias récupéra son arme, se dirigea vers la porte
fit un signe de tête à 2 de ses hommes et ils ouvrirent d'un seul coup l'arrière du camion. « Ça alors, je n'arrive pas à le croire !» s'exclama Andrew en apercevant la personne qui se trouvait là. Derrière le nuage de fumée qui se dissipait, se dessina bientôt le corps d'un colosse, portant une longue barbe noire. « Nicolas Boglov, pourquoi est-ce qu'il est encore ici, celui-ci ?» demanda Tassier. « Il se pourrait bien que j'ai eu un léger désaccord avec mes amis des Portes Noires, » répondit le Russe. « Ces enfoirés ont décidé de repartir sans moi. » Oh ben alors, c'est ballot ça, lança l'inspecteur Bloom pour narguer le criminel. « Fermez-la, Nathan. Sinon, je vous garantis que vous ne reverrez jamais votre mioche. » En entendant ces mots, Bloom vrilla. Il sortit son arme et tira dans la jambe de Boglov. « Aïe! Mais vous n'allez pas bien, Nathan !» lança Tassier, furieux. « Désolé, sujet sensible, » répondit l'inspecteur. Même si sa jambe était en sang, Boglov se mit à rire. En quelques secondes, l'hémorragie cessa et la balle ressortit de son genou. « D'habitude, ceux qui m'en veulent vraiment me tirent dans la tête. »« Ne me tentez pas, espèce d'enfoiré !» s'exclama Bloom, tandis qu'Alias lui prenait son arme. Soudain, dans les radios des véhicules, on put entendre une voix féminine, une voix paniquée, et derrière laquelle on entendait une alarme. « Docteur Burroughs pour DPA 001 ! Docteur Burroughs pour DPA 001 !» Alias s'empara de la radio. « Burroughs, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous utilisez la radio? Les gars des télécommunications sont en pause déjeuner ou quoi? » « J'aurais préféré, monsieur, mais là on a un problème !» Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description.